Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous sommes donc déjà à la troisième partie de notre projet de réalisation de e-commerce. Il faut dire que dans la partie 2, nous avons donc écrit les différentes nous avons créé l'application produit pour gérer les différents produits de notre site de e-commerce. Nous avons également écrit les différentes REST API concernant les opérations de CRUD pour notre application de e-commerce. Il faut donc dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc créer une nouvelle application pour gérer les comptes utilisateurs. Oui, parce que pour accéder à une plateforme, pour pouvoir faire un achat, on aura besoin de connaître l'utilisateur qui fait donc cet achat-là. Pour cela, nous allons donc créer une application pour gérer les comptes. Donc, je vais donc aller rapidement à l'invite de commande. Je vais me placer donc à la racine de mon projet qui est le disque local F. Ici, j'irai donc, le nom de mon projet, c'est projet Django. Je vais tabuler. Je me place donc dans mon application qui est e-commerce. Alors, dans mon projet qui est e-commerce, ici, je dois d'abord activer mon environnement virtuel. Donc, je vais rentrer d'un pas. Je vais donc faire ici VENV, qui est mon environnement virtuel. Ensuite, je vais donc écrire ici, je cherche le dossier script. Et j'appuie donc activer. Ok, mon environnement virtuel a été activé, comme vous pouvez donc le voir ici. Je peux donc rentrer d'un pas. Je rentre encore d'un pas. Je me place donc dans mon projet qui est e-commerce. Je vais donc créer une nouvelle application. Il faut dire que pour créer une nouvelle application, ici, vous allez simplement utiliser la commande Python manage.py start app account. Simplement. L'application account que je vais donc créer va donc me permettre de gérer les différents utilisateurs ou encore les différents comptes utilisateurs. Vous verrez donc que voici l'application là donc ici. Et quand on crée l'application account, ça vient par défaut avec le fichier admin, le fichier apps, le fichier modèle, le fichier test pour nos tests unitaires et le fichier view. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? La première des choses, on va d'abord définir notre modèle. On va donc venir ici à l'intérieur de modèle. On va créer donc ici ce qu'on va donc appeler une classe. On va donc créer ici une classe qu'on va appeler user qui sera donc ici, qui va donc hériter de la classe abstract class. Je vais donc importer ça ici. Je vais donc dire from django.conrib.autre.modèle import abstract class user. Donc, ma classe va donc hériter de la classe abstract. Là, j'ai dit, je vais importer c'est abstract. Désolé, j'avais fait le mauvais import. Ici, j'ai de cette classe, je l'importe. OK. On peut aller vers la définition de cette classe. Vous voyez donc ici, au niveau de la classe abstract user, c'est une classe déjà qui aura donc le username, qui aura donc ici le last name, l'email, qui va donc nous dire s'il est staff ou pas, s'il fait donc partie du staff, qui nous dit donc s'il est actif ou pas. Donc, vous avez donc déjà plusieurs variables qui ont donc déjà été définies dans la classe abstract user. C'est la raison pour laquelle j'hérite donc de cette classe-ci. Donc, je crée donc une classe user qui hérite donc de abstract user. Alors, vu qu'un utilisateur a déjà un username et un name par défaut défini dans la classe abstract user que voici ici, je n'ai plus besoin de redéfinir cela au niveau. Voici ça ici, je vous montre. Il a déjà ici le first name, le last name, l'email et il nous dit s'il est staff ou pas. Là, c'est une variable booléenne. Donc, je n'ai plus besoin de dire ici qu'un user aura un name, un last name et tout ça parce que j'hérite déjà de cette classe. Donc, il va automatiquement récupérer ses attributs et ajouter ses attributs supplémentaires ici. Donc, moi, je peux donc dire ici qu'un utilisateur aura ce qu'on va appeler, bon, je peux dire ici, un utilisateur aura un email qui sera donc un modèle.email fial. Voilà, je vais donc mettre ici qui doit être unique à trop. Un utilisateur peut également avoir un numéro de téléphone. Je vais donc dire is phone. Bon, je peux dire un utilisateur peut encore avoir quoi? Un utilisateur peut avoir juste un email. On peut d'abord aller sur cette base-là. OK. Je vais donc revenir là. Je vais donc définir une méthode def string
ici qui va nous permettre d'écrire notre objet sous forme de chaîne de caractères, cette méthode ici. Je dis ici de me retourner, il va me retourner un self, point. Je peux lui dire de me retourner le last name, simplement. Ok, on va aller sur cette base-là. Donc, une fois qu'on a donc défini notre classe user, qu'est-ce qu'on va donc faire? Ensuite, notre modèle de classe user, on va donc créer ce qu'on appelle maintenant un fichier serialize pour pouvoir sérialiser notre classe user. Alors, vous allez donc venir là, vous allez donc vous placer là. Vous créez donc un fichier ici que vous allez appeler serialize.py. Dans les vidéos précédentes, je vais vous expliquer ce qu'on entend par la sérialisation. Pourquoi est-ce qu'il faut donc sérialiser des objets. Donc, on ne va plus revenir sur ça dans cette vidéo-ci. On va simplement avancer. Donc, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, je vous conseille vivement d'aller suivre les autres vidéos. From res. Donc, je vais rentrer là. Et dire from res. Pourquoi là, il ne reconnaît pas ça? Serialize.py. From res framework import serialize. Pourquoi serialize.py? Là, je vais supprimer ce fichier chez le recréer à nouveau. Je ne sais pas pourquoi il ne retrouve pas ça. Je vais le supprimer. Ok, je vais le recréer à nouveau. Je me place là. Et je vais donc créer ici un fichier, new file, que je vais appeler serialize.py. Ok, je vais donc le dire ici, from res. Pourquoi il ne retrouve pas la librairie res framework? Ok. Donc là, on dira donc from. Bon, là, from res framework. On va donc importer serialize. Ok. On va donc créer une classe. On va donc dire ici, classe user serialize, qui sera dans une classe qui va hériter de serialize.model serialize. On a déjà vu ça dans une précédente vidéo. Ok. Qu'est-ce qu'on va donc sérialiser ici? On va sérialiser. Je vais repartir dans la classe user dans cette application. Je vais sérialiser l'email et le last name. Disons comme cela, ou bien aussi le username. Je dirais donc ici que username, vous allez bien vous poser la question que pourquoi est-ce que dans la classe modèle ici, nous n'avons pas le username, mais pourquoi je décide de le sérialiser ici? Tout simplement parce qu'on hérite de la classe abstract class. Et lorsqu'on hérite donc de cette classe, on a donc l'utilisateur qui a donc un email, un last name, first name, etc. Ok, super. On dira donc ici que username est égal à serialize.carfield. Et ici, on suppose que la taille maximale, on peut dire ici max len est égal, disons, à 200, simplement. On va de même sérialiser l'email et le password. On va sérialiser l'email et le password. On aura donc ici email est égal. OK. Donc là, on a ceci. Bon, là, je vais changer email username. Ici, on va également passer le password. Super. On va donc créer ici une classe meta. On crée donc une classe meta qui va donc prendre le modèle user. Qui va prendre le modèle user. Alors, je vais donc importer le modèle user. From.modèle import user. Très bien. OK. Qu'est-ce qu'on aura donc ici? On va donc passer les champs qu'on souhaite donc sérialiser. Dans les fields est égal. Ici, je souhaite sérialiser. Disons qu'on va tout sérialiser. Vous mettez all.
OK. Mettez là les double quotes. OK. Ensuite, c'est tout. C'est que j'ai donc besoin pour ma classe sérialiseur. Ensuite, on va donc créer un fichier views pour pouvoir gérer. On a déjà le fichier view ici. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc écrire nos premières requêtes API. Alors, qu'est-ce qu'on va donc dire ici dans notre fichier view? On dira donc ici que on va écrire une méthode qui permet d'enregistrer un utilisateur. Rest register user qui va prendre en paramètre la requête de l'utilisateur. Request. Ici, on aura donc quoi? On va dire ici que si la méthode entrée par l'utilisateur ivrequest.méthode est égale à post. Donc, si la méthode est égale à post, on récupère donc la donnée et on passe au sérialiseur. Donc, je peux directement passer au sérialiseur. Je vais revenir là. Je peux donc faire ceci, un data qui est égal à request.data. Donc, je récupère les données, je stocke dans une variable data. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe donc au sérialiseur. Serialize est égal. Serialize. Donc, je dis donc serialize, je crée une variable serialize est égal à user. Je vais importer ici la classe user serialize. Donc, je vais donc dire quoi ici pour importer cette classe user serialize? Je dirais simplement ici from point serialize import user serialize. Donc, je vais donc revenir donc ici en bas. J'appelle donc ma classe user serialize. Je fais donc passer la requête de l'utilisateur. Je peux directement prendre la donnée renvoyée par cette requête. OK, donc là, je n'ai plus besoin de cette ligne-ci. Je peux l'effacer. Alors, je lui dis donc que une fois que j'ai donc récupéré, je peux donc checker. Je lui dis ici là que si serialize.is, si c'est valide, fait ici un raise exception égale à true. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Alors, je vais simplement save mon objet, c'est tout. Alors, et dans ce cas où je save mon objet, je peux donc lui retourner une réponse. Return response. Je vais donc importer la classe response ici de Django REST Framework. Je dirais donc ici from REST Framework point response import response. Simplement. Donc, je vais donc venir ici. Je vais lui dire retourne response. Qu'est-ce que je peux lui dire ici? De data. Point. Ou bien, vous pouvez donc prendre la même réponse qu'on a faite dans la classe produit pour ne pas beaucoup. On va simplement recopier la réponse ici. On récupère cette réponse ici et on colle ici, simplement. Donc, ici, c'est serialize. Au cas contraire, on va donc faire, on va simplement lui retourner un 404. On va donc lui dire ici, return response de serialize.error et on va donc renvoyer le statut de la réponse. Alors, pour renvoyer le statut, je dois donc importer la classe statut de REST Framework. Alors, je vais donc venir ici, je vais dire from REST Framework import statut. Donc, je vais donc dire ici, statut sera donc égal à quoi? Ça sera simplement égal à statut. Point, je vais lui renvoyer une réponse HTTP 400, un batch, simplement. Mais là, ce n'est pas encore une API, comme on s'est dit la dernière fois. Pour que Django puisse reconnaître ceci comme étant une API, je vais donc utiliser un décorateur. Je l'ai déjà fait dans la classe ci, donc je vais simplement recopier ça. Vu que je vais donc enregistrer un utilisateur, je vais donc utiliser la méthode post, simplement.
Alors, je vais donc importer ici le API View de Django décorateur. Donc, je vais dire ici from REST framework.décorateur import. Qu'est-ce qu'on va importer? On va importer API View, simplement. OK, voilà mon API pour enregistrer un utilisateur. Donc, je vous explique rapidement. J'ai défini donc une méthode ici, register user. Je récupère la requête de l'utilisateur. Je check. Si la méthode renvoyée par ma requête est post, alors je récupère mes données, je les passe au sérialiseur. Après que mes données soient donc passées au sérialiseur, je vérifie si elles sont donc correctes. Au cas où elles sont donc correctes, je les save en base de données. Au cas contraire, je renvoie une erreur du serveur. OK, on va donc tester cette API. Mais avant de le tester, on doit donc créer un fichier URLs pour pouvoir définir nos routes des API, des endpoints. On va donc créer un fichier qu'on va appeler url.py. Ici, qu'est-ce qu'on aura donc? On va d'abord importer. On va dire ici from Django.urls import. On va importer le path. On va importer include. Ça va nous aider. Vous verrez. On va également importer nos vues. Donc, avant d'importer la vue, on aura besoin de quoi? De REST. Import REST framework. Point. Routeur. On importe default from. Voilà. Import default routeur. On a dit from Django, from REST.routeur, import default routeur. From REST framework. Pourquoi il ne retrouve pas ce chemin-ci? OK, je vais repartir dans le URLs de l'application produit. Je vais essayer de l'importer. C'est ça ici. Je reviens donc là, dans le URLs de account. J'essaie de coller ça là, simplement. Je vais donc venir là. Je vais donc dire, je crée donc une instance de default routeur. Je lui dis ici quoi? Je vais créer un tableau de URL. Patterns. OK. Je vais lui dire ici quoi? Il va me définir un patch par défaut. Ici, je vais donc mettre un include. Je vais mettre ici un include. Et je vais lui dire ici le routeur.url simplement. Il va pointer vers lui. OK. Je mets la virgule. Je lui dis donc ici patch. Alors, on va accéder à notre API en passant par le registre. Je vous ai montré comment ça se passe. Registre. Vous faites comme ceci. Vous mettez la virgule. On va donc utiliser les views. Je vais donc importer les views aussi. Je dirais donc from .import views. Très bien. Je vais donc ici venir dans mon chemin. Je vais dire ici views. OK. Il me fait appel aux méthodes. Register user. Simplement, si vous voulez, je peux donc vous ramener. Je peux ajouter ici si je veux. C'est optionnel. Name est égal à register. Ça, c'est si je veux. Simplement. Vous voyez que si je pars là, j'ai accès à cette API ici. Simplement. Qui est dans l'API pour save un utilisateur. OK. On va donc essayer donc d'ajouter cela au niveau de notre admin, d'ajouter cette classe dans notre admin. On viendra donc ici. Ici, nous sommes dans le admin de l'application account. On dira ici from.model import user. On va lui dire ici admin.site.register et on passe la classe user simplement pour l'afficher au niveau de notre dashboard.
d'administrateur de Django. OK, c'est tout ce que vous avez donc à faire pour pouvoir créer déjà ce fichier-là, cet utilisateur. On va donc essayer de checker rapidement. Je vais donc ouvrir, je vais démarrer Postman. Je vais donc venir là, je vais démarrer Postman. On va donc voir si on peut donc déjà enregistrer un utilisateur dans notre base de données. Il faut dire que ici, je ne gère pas encore les permissions, je ne gère pas encore les authentifications, parce qu'il faut dire que nos utilisateurs vont se connecter avec l'authentification par JWT pour JSON Web Token. On verra ça donc dans les prochaines vidéos. On verra les différents rôles, comment bloquer nos API, comment protéger nos API avec les JWT. Donc, on verra donc tout cela avec les autorisations. OK. Pendant que Postman démarre, je vais vérifier là. Postman, je vais le démarrer. OK. Il est en train de démarrer. On va donc tester notre API pour voir si on peut donc déjà enregistrer un utilisateur. OK. OK. Pendant que ça démarre, je vais donc vous expliquer encore rapidement ce qu'on a eu à faire. On a créé une application Account. Dans l'application Account, on a créé un fichier. On n'a pas créé un fichier modèle, mais on avait déjà un fichier modèle. On a plutôt créé un fichier URS pour définir les différentes routes de notre API. On a également écrit notre code, notre API dans le fichier Views. Il faut dire que là, j'utilise les API View. Vous pouvez également utiliser les modèles View pour pouvoir définir vos API. Avec Django, vous avez plusieurs façons d'écrire dans vos requêtes API. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va d'abord démarrer le serveur de notre projet. Donc, je vais dans la ligne de commande Windows R. Windows R. Je vais donc à la racine de mon projet qui est dans le disque local F. Ici, je vais donc dire ici CD projet Django. Je me place donc ici à l'intérieur et je vais lui dire ici là Python. Mais avant, il faudrait d'abord qu'on essaie de faire les migrations. C'est Python manage. Est-ce qu'on a ajouté account dans notre setting? Il faudrait qu'on regarde d'abord. C'est très important. Il ne faut pas oublier d'ajouter l'application account puisque c'est une application. Je dois donc l'ajouter ici dans mon fichier setting. Ici dans le install app du dossier setting. Très bien. Est-ce que la nomenclature? OK, c'est super. Je reviens donc là. Je vais dire ici python manage.py make migration. Simplement. Et fait les migrations. OK. Il me dit donc là qu'il ne retrouve pas le nom REST Framework. Je vais essayer d'abord de le commenter. Je vais relancer la commande. OK. Il ne retrouve pas le REST Framework. Pourtant, nous avons donc bien installé Django REST Framework. OK. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais prendre cette erreur-ci. Je vais donc aller sur Internet avec. Donc, je vous montre donc comment coder en live. Vous venez donc, vous devez faire vos recherches sur Stack Overflow lorsque vous avez une erreur comme celle-là. On va donc venir là. On essaie de lire l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je vais agrandir. From REST Framework Router, not fan module, REST Framework. OK. Qu'est-ce que... Il y a eu des gens qui ont le même problème. I am fine. On essaie de regarder rapidement. Vous regardez rapidement. Vous regardez. OK. Apparemment, notre fichier routeur, notre fichier admin doit avoir un problème. D'après ce qu'ils disent ici, notre fichier admin doit avoir un problème. Je reviens donc là. Ici, c'est le admin de l'application account. OK. Ça, c'est le admin de l'application account. C'est à l'intérieur que nous étions tout à l'heure. On doit avoir fait une erreur quelque part. Non, celle-là. On a importé. Ici, on a donc récupéré ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il est dans quel répertoire ici? From REST Framework Default Router. Ça, c'est dans quel fichier ici? Ici. On crée cette variable ici.
dans le fichier URS, on crée cette variable routeur. On importe depuis routeur, oui, on le fait là. URL pattern, ok, routeur.urls. Ok, qu'est-ce qu'il dit ici? On essaie donc. Ok. Ouf, on va ramener ça sur Git. Là, il demande d'installer. J'ai déjà installé Django. Ok, super. Le problème, est-ce qu'on a activé l'environnement virtuel? Pas du tout. J'essaie d'activer l'environnement virtuel. Je vais me placer là. Je vais activer mon environnement virtuel. Vous devez toujours activer votre environnement virtuel lorsque vous commencez. Donc, je vais revenir là. Je repars à la racine de mon projet. Ici, j'entre dans mon projet. Et je rappelle la commande pour faire migration. Donc, make migration. OK. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? OK. Là, nous sommes dans l'application e-commerce. On a donc déjà fait nos migrations. OK. On va essayer de voir un peu, de run notre projet. Python manage.py. On va un peu voir si notre projet tourne normalement. OK, ça démarre bien. Je vais couper. Je vais lancer, je vais faire les migrations parce que j'ai créé une classe user migrate. OK, là, il rencontre un souci. OK, ça veut dire le souci qu'il rencontre. Je dois donc venir ici. Je supprime d'abord le fichier de migration qui avait été créé au niveau de account. Donc, il y a un fichier de migration quelque part là. Je vais le supprimer ici dans migration. Je vais supprimer ça. Vous supprimez ce fichier-ci. Vous faites un delete. On va donc reprendre les migrations à nouveau. Donc, je vais donc dire make migration. OK, super, ça s'est bien passé. Ensuite, on va donc faire un migrate. Python manage.py migrate. OK, là, il n'arrive pas. Pourquoi? OK, je devais aussi le supprimer dans la classe user. Je pense que nous étions dans la classe, dans le fichier account. Je dois le supprimer aussi. J'ai supprimé tout dans le fichier migrate. Ici, je vais donc venir ici au niveau de migrate. Je vais le supprimer. Je vais venir également au niveau de account ici. Au niveau de migrate, je vais le supprimer. OK. C'est le seul fichier de migration. Je vais donc reprendre la commande make migration. OK. Migrate. OK. Il rencontre un souci ici. Migration is applied before dependency account of database default. OK. OK. On a la base de données par défaut. Donc là, je serai donc obligé de changer la configuration de la base de données, mais ce n'est pas un souci à ce niveau. Je vais donc relancer mon projet manage.py run server. OK, je vais donc démarrer mon projet à cette adresse-ci. OK, je vais me connecter en tant que admin. OK, là, il n'arrive donc pas à se connecter. Il rencontre donc un souci au niveau de la table account user. OK, cette erreur-ci vient simplement à ce niveau-ci. On a eu à changer le nom de la base de données.
le nom de la table par défaut de la classe user. Ce que je peux donc faire, c'est que je pouvais créer une autre base de données avec. Donc, on va plutôt créer une autre base de données avec Postgre. Donc, je vais donc vous laisser le soin de créer une nouvelle base de données avec Postgre parce que c'est le problème qu'il rencontre ici. Donc, il rencontre cette erreur-là au niveau de la table. La table avec laquelle on a donc créé, nous, on vient donc changer ce nom-là ici. Donc, nous, on vient donc changer ce nom-là ici. C'est pour ça qu'il rencontre donc ce problème. Donc, je veux pas que la vidéo soit assez longue là. Je vais donc faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc créer une base de données sur Postgre et créer une nouvelle table, en fait, de créer une nouvelle base de données ou quoi. Parce que là, on avait à faire les migrations avec la table avec la base de données par défaut de user intégré Django. Donc, on se prend donc dans une prochaine vidéo où je vais donc recommencer en fait à créer avec une nouvelle table user et en créant également une nouvelle base de données. C'était donc David Tanque. Bye bye.